Suivez-nous, on vous emmène ce matin sur les hauteurs du sud du Massif central où un bulbe d'exception fait la fierté des Cévennes, l'oignon doux. Cultivé à la main sur des terrasses en pierre sèche, il tire son goût unique de la terre et du climat contrasté de la région. Nichée au sud de l'Égual, la vallée de l'Hérault est un confin. Magnifique, mais peu accessible. Un lieu a priori peu indiqué pour s'installer et créer son activité. Pourtant, ce jeune paysagiste stéphanois a tout quitté pour y lancer sa première exploitation agricole. On a eu l'idée de redescendre sur la commune dont ma compagne est native. On a cherché à acheter des biens pour pouvoir se loger et on a trouvé ce bien-là, avec des terrains propices à la culture. Le pari de Sébastien Olivier est osé, mais il est loin d'être insensé. Il s'agit de rénover ces bancelles, des petites parcelles en terrasse, soutenues par des murs en pierre sèche, pour y planter l'or blanc local, l'oignon doux des Cévennes. Ça reste une culture où il y a un avenir, parce que l'oignon est reconnu, l'AOP protège la culture. Ça devient un peu rare en France d'avoir des cultures aussi protégées que ça. Et la notoriété de l'oignon doux des Cévennes au niveau national renforce encore ce côté-là. Dans la vallée voisine de Talérac, la réussite de cette culture est visible au premier regard. Les bancelles forment un escalier végétal à perte de vue entre la rivière et le village. Cette année, la récolte a été bonne pour la famille Prieur. Maintenant, il faut patiemment éplucher et trier les oignons avant de les amener à la coopérative. Le travail est fastidieux, mais le jeu en vaut la chandelle. Oui, c'est une fer qui tourne. Hein. On fait à peu près 90 tonnes d'oignons à deux à un moment et ça marche bien. Alexis et sa mère Muriel sont installés en GAEC depuis 10 ans. Ils ont pris le train de l'oignon doux comme de nombreux producteurs locaux. Lancée dans les années 90, la filière a obtenu l'appellation d'origine protégée en 2008 et s'est structurée autour d'un outil de commercialisation commun. La coopérative, c'est un atout pour un agriculteur. En fait, la coopérative lui demande de produire de l'oignon de la qualité et puis la coopérative s'occupe de tout. Le centre névralgique de la culture des oignons doux se situe dans la vallée, dans ce bâtiment ultramoderne. La coopérative traite environ 2000 tonnes chaque année et expédie la production aux 4 coins de l'Europe. Tous les voyants sont au vert. Mais dans cette zone reculée des Cévennes, la réussite ne se limite pas à ce bilan comptable. Grâce à la coopérative, on a maintenu une population jeune, puisqu'aujourd'hui la moyenne d'âge des producteurs est en dessous de 40 ans, ce qui est assez exceptionnel dans une filière agricole. Ça a des répercussions sur le territoire avec des enfants dans les écoles, des associations culturelles et sportives dynamiques et une vraie vie encore de village. En 2025, l'appellation a enregistré 6 nouvelles installations de producteurs. Progressivement, la vie reprend autour des terrasses cévenoles et avec elle, celle des vallées de l'arrière-pays viganais. Et bienvenue dans les Cévennes. On vient de le voir, pousse ici un vrai trésor local, l'oignon doux. Labellisé AOP, son goût subtil raconte à lui seul un terroir et un savoir-faire ancestral. L'aménagement des bancelles en est l'un des exemples marquants, on l'a vu. Les pentes des Cévennes sont en effet abruptes, érodées par les eaux de pluie, parfois violentes. Pour les rendre cultivables, les paysans ont donc construit ces terrasses soutenues par des murets de pierre. Aujourd'hui, ils jouent un rôle écologique essentiel, comme nous l'explique Cathy Honel, ancienne directrice de l'association des bâtisseurs en pierre sèche. En fait, les murs en pierre sèche agissent comme une sorte d'éponge ou un filtre. Ça garde aussi l'humidité dans le sol pendant plus longtemps parce que l'eau, elle draine à travers les pierres, mais de façon beaucoup plus lente. Et donc, les paysans ont construit ces bancelles, ces terrasses, pour pouvoir exploiter plus facilement le sol, parce qu'au lieu de travailler sur une pente raide, on va travailler sur une pente plus plate, quoi. Évidemment, c'est plus facile. Là, aujourd'hui, on sait que le mur en pierre sèche est presque un mur vivant. C'est-à-dire, dans les interstices entre les pierres habitent
plein d'animaux, des lézards, des serpents, les insectes, les petits souris, voilà, plein de choses qui habitent et qui créent une dynamique de biodiversité. Et aussi le flore, parce que c'est pas juste le faune aussi. Les murs en pierre sèche, il y a beaucoup de lichens, des mousses, des plantes, des fleurs, qui poussent dans les murs et qui fait partie de la biodiversité d'aujourd'hui. C'est emblématique des Cévennes, hein, notamment l'Oignon Doux utilise les murs en pierre sèche pour une image de leurs produits, tout comme certains vins ou huile d'olive, on voit les terrasses sur les bouteilles. C'est un paysage qui a une forte valeur ajoutée. Et si les murs en pierre sèche nécessitent évidemment un savoir-faire particulier, tout le monde peut apprendre à en construire. Des ateliers d'initiation existent partout en France et évidemment dans les Cévennes. Vous trouverez de plus amples renseignements sur différents sites, dont celui qui s'affiche au bas de l'écran. Au fil du temps, l'oignon doux des Cévennes a acquis ses titres de noblesse. Après l'obtention d'une appellation d'origine protégée en 2008, on l'a vu précédemment, cet oignon a été labellisé site remarquable du goût et à ce titre a rejoint les plus beaux terroirs de France. L'oignon doux des Cévennes qui se cuisine sous toutes les formes. Cuit, confit, rôti ou farci, vous trouverez des idées de recettes sur le site qui s'affiche là aussi au bas de l'écran. Comme chaque jour, nous vous proposons d'aller explorer d'autres lieux à proximité. Direction le Mont Aigoual dans le parc national des Cévennes. Perché à 1567 mètres d'altitude, l'observatoire est la dernière station météorologique de montagne habitée en France. Lieu de surveillance climatique, ce site nous offre un panorama absolument exceptionnel sur les Cévennes et les Causses. L'observatoire comprend un musée qu'on peut visiter en compagnie de techniciens de Météo France. Très belle journée sur France Télévisions.